Salut camarades, on se retrouve comme tous les week-ends pour le grand récap marché. Alors aujourd'hui, format un peu différent, on va commencer par l'analyse technique des marchés avant d'en arriver à l'analyse fondamentale. On va voir ce qui s'est passé en semaine sur le marché et comme d'habitude, prévoir ce qui pourrait advenir de la semaine prochaine. Comme d'habitude, camarades, on va explorer le côté technique, le côté fondamental. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé cette semaine du côté du dollar. Bien, du côté de l'indice du dollar, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Vous constatez que nous avons eu cette semaine du côté de l'indice du dollar un marché très baissier après notamment notre analyse il y a de cela 2 semaines où nous étions déjà baissiers sur le dollar. Quoi qu'il en soit, attardons-nous plus à ce qui s'est passé cette semaine sur le dollar. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Grosse chute du dollar. Ici, il y avait ce niveau de consolidation du marché où effectivement, j'ai mis ces deux niveaux. Nous avions ici une bougie de contrôle et par la suite, nous avons une grosse cassure de cette bougie de contrôle vers le bas. Mais avant cette cassure de cette bougie de contrôle, nous avions déjà ici à ce niveau quelque chose d'assez intéressant. Cette trendline haussière qui était également une trendline haussière sur le RSI. Ce qui était intéressant, c'était la cassure du RSI ici avec un retour pullback. Après la cassure du RSI, nous avons constaté tout simplement que le sentiment de correction haussière sur le dollar était tout simplement fini et que nous étions probablement en train de chercher les plus bas. Et la cassure de la zone de neutralité sur le RSI avec le retour pullback nous a tout simplement permis de nous positionner à la vente sur le dollar dès la cassure et le retour pullback sur le RSI ici. Et là, nous avions tout simplement un stop loss limite là et un TP au niveau des précédents plus bas du marché à ce niveau. Après les annonces sur l'inflation, nous avons eu une très grosse accélération baissière, ce qui nous a permis de prendre un trade tout simplement magnifique sur les marchés. Alors, ça, c'était du côté technique. Ça, c'est ce qu'on a vu du côté technique avant de pouvoir prendre ces trades-ci. Par contre, je vais également vous montrer ce qui s'est passé du côté fondamental et comment est-ce que nous avons réagi sur le marché du côté fondamental pour sécuriser non seulement notre trade, mais pour enchaîner d'autres trades également grâce au côté fondamental du marché. Alors, globalement, cette semaine sur le marché du dollar, nous avons eu ce mouvement-ci. C'était le mouvement le plus fort de la semaine. Il était jeudi et dans le grand récap passé, déjà, je vous en parlais avec cette journée de grosse volatilité due voilà, à l'annonce sur l'inflation du côté des États-Unis. Quoi qu'il en soit, nous allons en parler beaucoup plus en profondeur lorsque nous allons aller du côté fondamental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous étions déjà sur une baisse, nous étions sur une belle baisse et là, nous attendions que le marché revienne dans cette zone-ci. Par contre, le marché n'est pas revenu dans cette zone-ci. Nous sommes plutôt allés sur une continuation baissière, prise des liquidités haussières avec cassure ici de ce niveau où nous attendions le marché. Alors, quelles sont les prévisions du côté technique pour le dollar? Déjà ici, nous avons une très belle imbalance ici. Le marché pourrait très bien essayer de revenir comme ça. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, le marché n'est pas dans un sentiment haussier. Donc, globalement, si on fait déjà une cassure ici, si on liquide ici le plus bas, quoi qu'il en soit, pour le moment, nous avons encore un sentiment baissier sur le dollar. Nous attendons de voir comment est-ce que ça va réagir dans cette zone-ci. Et à l'occurrence, la semaine prochaine, on aura déjà les datas là-dessus. Lorsqu'on aura une cassure ici du plus bas, si jamais on a une cassure ici, on va observer et voir que nous dit le RSI, qu'est-ce qu'on a comme configuration. Là, nous sommes plus en train d'aller sur une configuration en double bottom, mais quoi qu'il en soit, il serait mieux d'avoir une configuration de cassure ici. Si jamais ce double bottom se valide, nous n'allons pas prendre de trade à la hausse, nous allons plutôt attendre d'avoir une correction jusqu'en haut et prendre un trade plutôt à la vente du dollar. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on préconise la vente du dollar plutôt que l'achat ces temps-ci. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va aller voir du côté de l'euro et voir ce qui s'est passé. Alors, cette semaine sur l'euro, nous avons continué notre consolidation. Comme vous le savez, depuis déjà un certain temps, le mouvement sur le marché de l'euro est plutôt consolidante parce que voilà,
le marché recherchait justement les élections du côté de la France. Comme vous le savez, j'évitais d'en parler déjà. Je vous disais que j'attendais d'avoir suffisamment de data sur les élections en France pour pouvoir vous en parler. Et oui, c'est fait, nous avons eu le nouveau Front populaire au pouvoir. Des choses étranges, nous avons constaté que malgré que le nouveau Front populaire a accédé au pouvoir, nous n'avons pas eu de réel mouvement du côté de la bourse française. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le budget du nouveau Front populaire était limite exorbitant d'après ce que disaient les sociétés de notation et tout, littéralement à 300 milliards d'euros. Et voilà, contrairement au budget des autres partis qui étaient un peu moins. Quoi qu'il en soit, le nouveau Front populaire a accédé au pouvoir. Nous pensions que après l'accession du nouveau Front populaire au pouvoir, vu un tel budget, vu le déficit budgétaire de la France, vu la situation qui n'est pas très favorable en France au niveau budgétaire, nous pensions que cela devait dégrader encore plus la situation. Eh bien, détrompez-vous, nous avons eu un CAC 40 qui a plutôt bien performé après les élections. Donc, c'est notamment le côté étrange du marché financier. Quoi qu'il en soit, après un déficit budgétaire qui a touché les 5,5%, après avoir dépensé des milliers de milliards, ce n'est pas tout simplement 300 milliards qui va venir tout bouleverser. Donc, globalement, du côté de la France, tout va plutôt pour le mieux, surtout pour le nouveau Front populaire qui est au pouvoir. Nous attendons de voir exactement comment va réagir le marché lorsque nous allons commencer à voir que le budget est en train d'être appliqué du côté de la France. Pour le moment, l'euro reste bien stable avec une consolidation. Nous avions ici notre zone de liquidité qui n'a pas encore été atteinte. Le marché devrait venir liquider ici avant de commencer à rechercher de nouveaux sommets ou bien de nouveaux plus bas. Notre ligne de tendance baissière sur le RSI a été cassée vers le haut. Après la cassure de cette ligne de tendance, nous sommes revenus en dessous du RSI. Nous cherchons effectivement à voir qu'est-ce qui va donc se passer. Alors, cette très grosse bougie baissière est une réaction également à l'inflation qui est revenue du côté des États-Unis. Parce que, comme vous le savez, la fuite des capitaux du côté de l'euro a souvent tendance à aller vers les États-Unis. Par contre, la fuite des capitaux sur les États-Unis n'a pas tendance à retourner vers la zone euro, tout simplement parce que les personnes vont plus avoir tendance à quitter en Europe pour investir aux États-Unis plutôt qu'à quitter aux États-Unis pour investir en Europe. Lorsqu'il y a fuite de capitaux du dollar, ça n'ira pas vers l'euro. Par contre, lorsqu'il y a fuite de capitaux vers l'euro, ça ira vers le dollar, notamment avec les achats sur les matières premières telles que le pétrole et l'or qui ont des prix stabilisés en dollars. Donc, il faudra effectivement acheter du dollar pour pouvoir s'acquérir ces matières premières-là qui est en réalité des fuites de capitaux de l'euro vers le dollar. Donc, cette annonce économique qui était plutôt négative pour le dollar a également causé une chute sur l'euro plutôt qu'une hausse parce que, voilà, les investisseurs n'ont pas fuité du dollar pour investir dans l'euro. Alors, nous allons aller cette fois-ci sur le calendrier économique et on va voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, du côté des marchés financiers, le calendrier économique était plutôt court. Nous en avions parlé dans le grand récap passé. Par contre, c'était une semaine décisive parce que, voilà, le jeudi était la journée où l'inflation revenait. Vous vous souvenez, la semaine surpassée, déjà, nous avions eu le NFP qui n'était pas très favorable pour le dollar. Et cette semaine, nous avons eu l'inflation aux États-Unis qui, une fois de plus, n'a pas été très favorable pour le dollar. Notre déclaration de Powell, président de la Fed, où nous avons déjà un discours plutôt de soutien pour une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Notamment, M. Powell, président de la Fed, a déclaré que nous avions déjà des signes de faiblesse du côté du marché de l'emploi et qu'il fallait déjà envisager de baisser les taux d'intérêt du côté des États-Unis. Où il y a encore quelques mois, nous avions un discours plutôt dans le sens où si nous n'avons pas un ralentissement de l'activité économique, si nous n'avons pas un ralentissement du marché de l'emploi, si nous n'avons pas un ralentissement de l'inflation, il n'y aura pas baisse des taux d'intérêt. Cette fois-ci, nous avons plutôt un discours qui dit si nous ne baissons pas les taux d'intérêt, nous risquons d'avoir
des cicatrices fortes de cette politique monétaire-là? Eh bien, la raison, elle est assez simple. Nous avons déjà le NFP qui est revenu la semaine passée avec un marché de l'emploi qui s'est dégringole, ce qui fait effectivement peur. Quoique l'inflation n'était pas encore revenue ce lundi, Jérôme Powell, président de la Fed, était déjà plutôt dans un sentiment d'assouplissement de la politique monétaire. Alors, nous avons l'économie américaine qui s'affaiblit et donc il est déjà nécessaire de relancer l'activité économique. Et le jeudi, l'inflation qui est revenue avec une baisse de l'inflation annualisée à 3% au lieu de 3,1% attendu contre 3,3% précédent. C'était encore une raison suffisamment forte pour accélérer la baisse des taux d'intérêt par la BCE. Nous rappelons que ça fait déjà 2 mois consécutifs que l'inflation aux États-Unis baisse. Le mois passé, c'était une baisse de 0,1%. Cette fois-ci, nous continuons sur une baisse. D'ailleurs, après la sortie de cette inflation, le calendrier du baromètre des taux de la Fed est passé littéralement de 70% à 90% pour une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base. Notamment, on va passer de 5,5% à 5,25%, ce qui serait plutôt bien pour la relance de l'activité économique. Là où il y a encore quelques mois, Jérôme Powell, président de la Fed, disait qu'il fallait baisser les taux d'intérêt au bon moment et de la bonne façon. Cette fois-ci, nous entendons plutôt un discours qui dit qu'il faut baisser les taux d'intérêt rapidement et suffisamment pour qu'il y ait un impact sur l'activité économique parce que oui, nous sommes déjà dans le ralentissement de l'activité économique et il devient important de relancer l'activité économique. Nous constatons tout simplement sur le baromètre des taux de la Fed qu'il ne s'agit presque plus d'une probabilité à 90%. Ce n'est plus réellement de la probabilité, c'est presque sûreté qu'en septembre, nous aurons une baisse des taux d'intérêt côté de la Fed. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de plus cette semaine? Nous avons remarqué également cette semaine qu'après l'annonce sur l'inflation aux États-Unis, nous n'avons pas eu une très, très grosse envol du marché actions. Notamment, nous parlons ici des 7 magnifiques, où nous avons eu plutôt une baisse de ces actions-là, tout simplement parce qu'il y a une fuite de fonds vers les small caps qui sont en train de vouloir se relever. Alors, tout cela est tout à fait normal parce que voilà, lorsqu'on anticipe déjà une baisse des taux d'intérêt, les petites et moyennes entreprises vont pouvoir mieux performer et donc une fuite de capitaux vers les moyennes et petites entreprises. D'où les small caps ont plutôt bien performé cette semaine, tandis que les grandes puissances ont plutôt sous-performé après cette annonce économique. Quoi qu'il en soit, nous revenons dans le vert et nous passons du côté du point. Alors, le point, CAC 40. Le CAC 40 se négocie actuellement à 7696,35 avec une hausse actuelle de 0,91. Le S&P 500. Le S&P 500 se négocie actuellement à 5601,88 avec une hausse actuelle de 0,31. Le Dow Jones se négocie à 39878,08 avec une hausse actuelle de 0,31. Alors, du côté action, l'action Meta, en fin de semaine, c'est-à-dire le jeudi, après l'annonce sur l'inflation, la société Meta a plutôt sous-performé parce que voilà, je vous l'ai expliqué, il y a une fuite de capitaux vers small cap. Nous avons donc l'action Meta qui se négocie actuellement à 478,39 avec une baisse actuelle de moins 0,75. Nous avons la société Apple qui se négocie actuellement à 230,11 avec une hausse actuelle de 1,12. Nous avons la société Tesla. Alors pour Tesla, c'est un peu autre chose parce qu'en plus du fait que nous avons une fuite de capitaux vers les grandes entreprises pour les moyennes entreprises, nous avons eu également une annonce de la société Tesla qui reportait en octobre la mise en circulation du taxi autonome. La société Tesla se négocie actuellement à 246,2 avec une hausse actuelle de 2,27%. La Société Générale se négocie actuellement à 23,56 avec une hausse actuelle de plus 1,22. La Société Total Énergie se négocie actuellement à 63,31 avec une hausse actuelle de plus 0,76. On continue avec les devises. Du côté de l'euro USD, nous constatons une nette hausse de l'euro USD parce que oui, comme vous le savez, nous avons eu une plutôt baisse du côté du dollar et donc une hausse du côté de l'euro USD. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre dans le canal Telegram où effectivement j'ai partagé tout cela avant et après l'annonce économique. J'avais déjà pris des trades que j'avais partagées avec vous, notamment à l'achat
de l'euro USD. Je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram. Vous aurez tous les liens en descriptif de cette vidéo. Donc, l'euro USD actuellement en hausse de plus 0,25%. Nous allons laisser, si vous voulez lire le reste, vous n'aurez qu'à le lire. Du côté crypto, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la reine qui se négocie actuellement à 57 428 avec une baisse actuelle de moins 2,55. Côté crypto, la reine continue de rechercher ses plus bas avec une légère consolidation. Nous avons l'Ethereum qui se négocie actuellement avec une baisse de moins 3,87%. On va aller voir qu'est-ce qu'on aura sur les marchés la semaine prochaine du côté du calendrier économique. Déjà, le lundi, nous aurons un week-end prolongé en dehors de 18h où nous aurons effectivement le discours de Powell, président de la Fed. Ensuite, nous allons avoir le mardi avec la vente au détail principale. Nous aurons la vente au détail du côté du dollar. Nous aurons le mercredi du côté du dollar avec le stock de pétrole brut et l'inflation annualisée du côté de l'euro. Nous aurons également ce jeudi, dernière journée de la semaine du côté des annonces économiques, en tout cas 3 étoiles. L'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice des manufacturiers de la Fed de Philadelphie, la conférence de presse et surtout la décision de la BCE sur les taux d'intérêt qui, à mon avis, restera tout simplement stable parce que oui, nous avons déjà eu une baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE et nous pensons que ces taux d'intérêt resteront stables pour le reste de l'année. Alors, le taux de facilité des dépôts, voilà tout ce qu'on aura la semaine prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du côté des annonces économiques? Nous allons probablement avoir un jeudi beaucoup plus volatile que les autres journées du côté du dollar. Et du côté de l'euro, nous aurons probablement un mercredi beaucoup plus volatile. Et donc, nous nous attendons à une grosse volatilité le mercredi et le jeudi. Quoi qu'il en soit, nous avons prévu déjà de voir qu'est-ce que le dollar va faire. Est-ce que nous aurons une bonne configuration qui va nous permettre d'acheter le dollar si nous avons une liquidation du plus bas? Nous allons acheter pour retargeter le niveau, voilà, de l'imbalance. Sinon, on attend tout simplement que l'imbalance soit comblée et là, on va continuer à vendre le dollar, ce qui d'ailleurs serait une bonne décision parce que nous avons plutôt un sentiment baissier du côté fondamental sur le dollar et également du côté de l'euro, nous avons plutôt fondamentalement un sentiment baissier sur le marché. Donc, je vous conseillerais de vous axer plutôt sur des baisses que sur des hausses du côté du marché financier la semaine prochaine. Donc, on se quitte sur cette note positive et on se dit à la semaine prochaine pour un autre grand récapitulatif des annonces économiques des marchés financiers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager si le contenu vous plaît. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de lire. Allez, ciao les amis.